Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, c'était pour répondre à vos questions en fait, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé pas mal de questions sur cette voiture, que ce soit des gens sur Instagram, sur YouTube, des gens que je connaissais pas, des gens que je connais, des gens dans la rue, ma famille, etc. Donc je voulais regrouper tout le monde et répondre à vos questions. Donc vous voyez sur mon téléphone j'ai une liste de questions, j'ai pris les questions principales, après je les ai pas tous pris parce que sinon ça serait trop long. Mais voilà, je vais répondre aux questions qui revenaient le plus fréquemment. Donc déjà comme question j'avais pourquoi j'ai pas acheté un. Non attendez, je vais prendre la première. Donc la première question c'était pourquoi une Audi S3 en particulier, pourquoi un S3 en particulier. Donc cette question là j'y répondrai dans une autre vidéo, j'y répondrai vraiment toute seule. Parce que là je vais vous raconter un peu ma vie, qu'est-ce que je pense de la vie d'aujourd'hui, des voitures, etc. Donc celle-là ça sera un petit peu plus long, donc je ferai une vidéo exceptionnellement juste pour cette question là. Après comme question j'avais pourquoi j'ai pas acheté un RS3. Il faut savoir que déjà pour moi le RS3 je trouve que c'est une voiture qui est assez cramée. Voilà. Et après de deux c'est parce que déjà j'ai pas les moyens. Pour trouver un RS3 d'occasion qui a pas été dans un magasin de location de voitures, qui n'a pas été accidenté, qui n'a pas eu 10 propriétaires, franchement c'est super dur à trouver. Et franchement c'est cher en fait. Moi faut compter en moyenne, faut compter à peu près 10 000 euros. Et encore je suis gentil, 10 000 euros de plus qu'une Audi S3. Donc à trouver une bonne RS3 d'occasion, franchement faut se lever tôt. Et qui a été toujours entretenu et tout, c'est un peu dur à trouver. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas pris un RS3 parce que déjà j'ai pas les moyens. Et voilà. Après comme question j'avais pourquoi j'ai pris une essence et non un diesel. Donc moi de base j'avais eu la même avant en TDI 200 chevaux et je voulais plus puissant et je voulais passer en essence parce que voilà déjà les diesels petit à petit ils vont les supprimer dans les années à venir. Et moi je roule pas spécialement beaucoup en fait, donc je voulais plus puissant et je voulais une Audi S3 qui faisait 300 chevaux. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris de diesel. Après il y avait l'histoire des critères et l'histoire de pourquoi j'ai pas pris une voiture électrique. Donc alors il faut savoir que les voitures électriques dans quelques années à mon avis on sera obligé de conduire des voitures électriques. Donc moi je me suis dit tant qu'on n'est pas obligé, voilà, moi ça m'intéresse pas. En plus les voitures électriques elles font pas de bruit. Donc après si bien sûr le couple d'une voiture électrique c'est toujours en pleine puissance. Donc après c'est vrai qu'il y a certaines voitures électriques qui sont puissantes, mais moi ça m'intéresse pas pour l'instant. Tant qu'on n'est pas obligé, voilà, je préfère avoir une voiture essence. Le jour où on sera obligé dans quelques années, on verra à ce moment là. Pour l'instant, là moi je reste sur l'essence. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté une voiture électrique. Et en plus les voitures électriques franchement elles sont super chères. Elles sont encore chères et elles n'ont pas forcément beaucoup d'options. Donc c'est pour ça aussi. Après il y avait aussi pourquoi j'ai pris une voiture puissante qui fait 300 chevaux. Donc moi de base j'aime bien les voitures puissantes. Après j'avais la même en TDI qui faisait 200 chevaux qui marchait déjà bien. Mais moi je voulais essayer plus. Je voulais avoir exactement la même mais en plus puissant. Donc c'est pour ça que j'ai pris une Audi S3 de 300 chevaux. Et comme je vous ai dit, j'ai pas pris le RS3 parce que déjà j'ai pas assez d'argent. Et voilà, après si tu fais reprogrammer une S3, c'est quasiment la même puissance qu'un RS3, mais pour l'instant moi je la reprogramme pas, je la laisse comme ça, c'est déjà assez puissant. Après c'est vrai que dans la conduite de tous les jours, une voiture aussi puissante ne te sert strictement à rien. Tu vois, les gens qui n'ont pas le passion de la voiture, qui n'aiment pas les voitures puissantes, ils comprennent pas ça. Ils se disent ouais pourquoi il a acheté puissant parce que ça sert à rien en ville. Et c'est vrai, je dis pas le contraire, ça ne sert strictement à rien. Mais après c'est un plaisir. Si t'aimes les voitures, tu comprendras. Si t'aimes pas les voitures et que pour toi c'est juste un moyen de locomotion, c'est vrai, il y a pas de souci, je peux comprendre. Après quand t'aimes les voitures, t'aimes bien après la puissance. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cette voiture là. Après j'avais aussi la question, c'était pourquoi une boîte auto et non manuelle. Donc faut savoir que moi toute ma vie j'ai eu des voitures en boîte manuelle. J'ai eu quelques voitures en automatique mais c'était des Smart et les Smart t'as pas le choix, il n'y a pas de boîte manuelle. Et en fait quand t'habites à Paris, moi j'habite en région parisienne, donc il faut savoir que après quand souvent t'as des embouteillages, donc au bout d'un moment t'en as marre de passer les vitesses. Donc c'est pour ça que
que moi je voulais une boîte auto pour éviter de passer les vitesses, parce que toujours passer au point mort, la première point mort, au bout d'un moment tu deviens fou. Donc c'est pour ça que je voulais prendre une automatique. Et franchement, quand tu es en ville et que tu as une automatique, les rapports c'est mieux, ça se passe tout seul, c'est 10 fois mieux. Pour ceux qui n'ont jamais eu de boîte auto, moi je vous dis essayez. Pour ceux qui habitent dans les grandes villes, et vous allez voir la différence. Après, je pense que vous ne vaudrez plus de boîte manuelle. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris une automatique. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui là. Après, il y avait pourquoi j'ai pas pris la nouvelle A3, donc la A3Y 8Y. Faut savoir que déjà la nouvelle A3 elle est encore chère. Même si tu prends le plus bas de gamme en TDI ou en essence, alors déjà tu as un moteur qui fait 100 chevaux ou 110 chevaux, peu importe si c'est une essence ou diesel, mais elle est super chère. Je crois que c'est dans les 30 000 minimum, et en plus c'est vraiment des bas de gamme, il n'y a pas d'option, il n'y a rien. Donc si c'est juste pour dire ouais j'ai la nouvelle A3 mais t'as pas d'option, t'as un bas de gamme et t'as pas de moteur, voilà, je trouvais pas, ça m'intéressait pas. Et sachant que si tu prends même la diesel la moins chère, elle est déjà en critère 2, et en plus voilà, c'est un bas de gamme. Donc pour le prix ça m'intéressait pas. Je préférais mettre moins cher et avoir une Audi S3 qui avait été suivie, voilà, avec toutes les options, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris la nouvelle A3. Après on m'a posé la question pourquoi j'ai enlevé le chrome de la voiture et j'ai mis un covering en noir brillant. Tout simplement parce que je trouve que le chrome c'était bien il y a quelques années, mais voilà, maintenant je trouve que les voitures de maintenant elles ont plus de chrome, c'est que du noir brillant ou du noir satin, etc. Donc c'est pour ça que moi je l'ai enlevé. Après je trouve que chacun ses goûts. T'as des gens qui aiment encore le chrome. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'aime dans les voitures. Après t'as des voitures ça leur va bien, comme les Mercedes. Mais après moi je trouve que les nouvelles Audi, je trouve ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Lui il se met à droite pour aller à gauche, super. En plus il me klaxonne, elle est pas marrant celui-là. Le mec il se met à droite, il va à gauche et en plus il me klaxonne. Mets-toi dans la bonne voie quoi. Voilà, j'en étais où? Au niveau du chrome. Alors voilà, moi je trouve que voilà, le chrome c'est assez dépassé. Même les nouvelles, si vous regardez les nouvelles Audi, elles sont tous en noir brillant, il n'y a plus de chrome. Après c'est une question de goût. Donc moi j'aime bien les voitures toutes noires. Mon ancienne Audi elle était toute noire. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai enlevé le chrome. Et après, la dernière question, c'était pourquoi je ne l'ai pas acheté à l'étranger comme un pays comme l'Allemagne. Faut savoir qu'en Allemagne, à part si tu l'achètes en concession, le suivi de la voiture c'est un peu dur de l'avoir, parce que forcément comme c'est en Allemagne, donc tu vas avoir des factures tout ça, mais tu sauras jamais vraiment si elle a vraiment été suivie. Parce qu'en France quand tu tapes la plaque, voilà, à partir du moment où elle a été dans un garage, tu vois tous les rapports, contrôle technique, les rapports d'expertise, les garages, etc. À part si la personne elle l'a pas entretenu dans un milieu de garage par exemple, là tu verras pas l'historique. Mais à partir du moment où elle a fait tout en garage, tu auras l'historique dès que tu mets la plaque. Et après en Allemagne malheureusement tu l'as pas ça. Et après en Allemagne, à l'heure actuelle ça vaut plus vraiment le coup. Tu vas gagner peut-être 5000 € sur le prix de l'achat sur la voiture, mais après le temps que tu ramènes, que tu fais les papiers, tout ça, à la finale tu vas gagner 2000 €. Donc je pense que pour gagner 2000 € et te faire chier à avoir ramené une voiture où tu sais même pas le suivi, etc. Et en plus le problème c'est qu'en Allemagne c'est comme la France, hein, ils ont aussi des voitures de location. Donc voilà, à part si tu l'achètes à un particulier, tu sais qu'il l'a acheté neuf, qu'après il en a pris soin, ça pas de souci. Mais sinon après c'est assez dur de trouver. Moi je trouve que c'est les mêmes prix. Il y a quelques années c'était rentable, mais maintenant je trouve que c'est quasiment les mêmes prix. Donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté dans un pays étranger comme l'Allemagne ou en Italie ou d'autres pays. Voilà. Ou même la Pologne. Il y a plein de gens qui me parlent de la Pologne, mais il faut savoir que je vais vous dire un truc sur la Pologne, c'est que c'est pas toutes les voitures, faut pas mettre le même cas faut pas faire une généralité, mais vous savez que la plupart des voitures ont été accidentées en France, qui sont déclarées épaves, elles partent dans des pays comme la Pologne, elles sont réparées en Pologne parce que ça coûte pas cher, et elles reviennent en France pour être vendues en France.
Donc faites attention quand même à l'historique de la voiture. Souvent quand vous tapez la plaque, c'est marqué si elle a été à l'étranger et qu'elle est revenue. Donc quand vous voyez que la voiture elle a été à l'étranger et qu'elle est revenue, faites attention. C'est que peut-être qu'elle a été accidentée et qu'elle a été réparée dans un autre pays et qu'elle est revenue. Voilà, donc je vous dis juste ça à l'occasion. Voilà, c'était une petite parenthèse. Après, bien sûr, c'est pas toutes les voitures, hein. T'as des Polonais qui ont de l'argent et qui ont acheté des voitures, qui en ont pris soin. Il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention quand même. C'est comme tous les pays, c'est comme en France, c'est partout. Voilà, donc c'était pour répondre à vos questions. Après, voilà, il y avait plein d'autres questions. Si vous avez d'autres questions que je peux répondre en bas de la vidéo, bah j'y répondrai. Mais voilà, je voulais répondre aux questions qu'on m'a posées principalement, parce qu'il y avait des questions qui revenaient souvent. Et je vous dis, je ferai une autre vidéo pour vous dire pourquoi j'ai acheté un S3 spécialement. Et qu'est-ce que je pense des voitures de maintenant, de la vie en général, etc. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a fait plaisir. Et je remercie tous ceux qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.